Un an après des élections législatives décisives, la Géorgie organise des élections municipales ce 4 octobre. Cependant, ce ne sera pas jour d'élection pour tout le monde, puisque 8 grands partis d'opposition pro-européens ont décidé de boycotter le scrutin, arguant que leur participation ne servirait qu'à légitimer le parti au pouvoir. D'autres acteurs de l'opposition estiment pourtant que les élections offrent encore des opportunités et choisissent donc d'y participer. რაშიც ვცდილობთ ახლა რომ დავარწმუნოთ მოქალაქეები, დავარწმუნოთ რომ არჩევნებზე მივიდნენ და მისულ შემთხვევაში გამარჯვება იქნება გარდაუვალი. თუ არ მივლენ არჩევნებზე, ამით აძლევენ ხელში იარაღს, მექანიზმს ქართულ ოცნებას, რომელსაც ისევ საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოიყენებ. Les élections locales en Géorgie se déroulent après plus de 300 jours de manifestations pro-européennes déclenchées en novembre dernier, après que le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a suspendu les négociations d'adhésion à l'UE. Les troubles ont conduit à des arrestations d'opposants politiques, de blogueurs et de manifestants, alimentant les craintes d'un recul de la démocratie. Le candidat du parti au pouvoir à Tbilissi, ex-footballeur et maire sortant, Kaka Kaladze, reste persuadé qu'il remportera un troisième mandat. ხალხი რეალურად ხედავს და შეუძლია გააკეთოს განსხვავება ვინ არის ვინ რომელი პოლიტიკური პარტია რას ემსახურება ვის ემსახურება. Ces élections ne seront pas monitorées par l'OSCE en raison d'une invitation de dernière minute du gouvernement. Les observateurs locaux ont également refusé de surveiller le scrutin, invoquant leur incapacité à garantir des conditions libres et équitables en raison des récentes lois restrictives et des fortes pressions politiques.